Bonjour à tous, c'est Junior pour iBrothers.fr et aujourd'hui je vais vous faire le test du robot aspirateur Nito XV25. Happy, spinning, clapping, laughing, dancing in the blackness of magic. Get it, have it. Le voici ici, une belle bête. Donc le Nito XV25, qu'est-ce que c'est? C'est un robot aspirateur, comme je vous le disais. Donc comment ça fonctionne? Ça fonctionne en gros comme un aspirateur traditionnel, à la différence que votre aspirateur traditionnel va ne faire qu'aspirer. Celui-ci, bien plus performant, va vous faire à la fois une aspiration, mais avec les brosses. Donc vous voyez, il y a différentes brosses. Vous avez les brosses traditionnelles et puis des espèces de petites raclettes. Donc il va à la fois racler, brosser votre sol et puis aspirer. Donc ce qui est super avec ce type de produit, c'est que vous avez en fait quelque chose qui va se montrer très performant, avec une force d'aspiration quand même assez importante, et vous allez avoir un sol qui va être mieux aspiré, mieux nettoyé, que si vous étiez passé avec un aspirateur, quand bien même un très bon aspirateur, je pense aux marques Dyson par exemple. Voilà. L'avantage par rapport aux autres marques de robots, je pense à iRobot par exemple, c'est que le Nito va avoir un système de passage qui est très bien. C'est-à-dire qu'il va d'abord vous faire tout le périmètre de votre pièce. Alors il va détecter si vous avez par exemple des portes, si vous avez un escalier, bien sûr, parce qu'il ne va pas s'exploser en bas de votre escalier. Donc il va détecter tout ça. Il vous fait tout le périmètre de votre pièce pour voir un petit peu la superficie. Et une fois qu'il a fait ça, il va vous faire en fait des allers-retours dans votre pièce pour faire l'intégralité de votre surface. Le seul inconvénient qu'on peut noter avec ce type de robot, notamment le Nito, mais vous l'avez sur les autres marques, c'est en fait les coins. Je m'explique, donc il ne passe pas dans les recoins correctement, puisque vous avez les balais qui vont être, même s'ils sont quasiment sur toute la largeur de votre robot aspirateur, vous n'allez pas pouvoir être collé par exemple à un mur ou à une plinthe et avoir une aspiration et un nettoyage qui sera parfait dans les coins. Donc c'est un super produit. On peut dire que c'est même plus qu'un complément à un aspirateur traditionnel, parce que avec ce type d'aspirateur, vous avez un travail qui est super bien fait. Le seul bémol, ce sont au niveau des coins. Autre avantage avec cet aspirateur Nito XV25, c'est que vous allez pouvoir planifier vos plages de passage. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir lui dire, bah tiens, moi le lundi, je veux qu'à 11 h, l'aspirateur passe dans ma maison. Donc lui, il va démarrer tout seul, il va faire son petit boulot, tac, 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 et il va revenir à sa base de chargement une fois que le travail sera terminé. Autre avantage, si votre robot a une surface trop grande à faire par rapport à son autonomie, eh ben, il va s'en rendre compte tout seul, il va retourner à sa base de chargement, se recharger, pas entièrement, mais il va se recharger suffisamment pour pouvoir terminer le travail. C'est-à-dire que quand bien même vous avez une grande maison, pour les chanceux, eh ben, vous allez avoir quand même votre aspirateur qui va faire tout le nettoyage complet. Alors, certes, ça prendra un certain temps, parce que s'il ne peut pas le faire entièrement, il va devoir se recharger et recommencer, mais vous êtes certain qu'il sera passé partout. Au niveau des inconvénients, les inconvénients, ça va être surtout au niveau du passage de votre aspirateur. Ne pas laisser, je pense surtout quand vous avez des enfants, des jouets qui traînent, pas de câbles, parce qu'il va s'en mêler dans les câbles. Alors le pire, c'est que j'ai vu, c'est les lacets de chaussures. Vous avez des chaussures au sol, il se prend dans les lacets, le truc il se retourne à moitié, enfin c'est une catastrophe. Donc pas de câble, pas de lacets. Vous pouvez, moi je le fais de temps en temps, vous pouvez laisser les chaises en dessous de votre table, il va carrément passer en dessous et tout, lui il s'en accommode très bien. Au niveau des roues, vous avez pas des suspensions, mais voilà, il a la possibilité de passer au-dessus de pas mal de choses, donc voilà, c'est quelque chose de très bien. Donc vous avez, il est bourré de capteurs, hein, ce Nito, vous avez des capteurs là sur les deux côtés, ici, vous avez donc un capteur de choc sur l'avant. Quand il touche quelque chose, hop, il fait demi-tour, il ne cherche pas à foncer dedans comme un malade. Donc ça c'est quand même pas mal. Et voilà en gros, donc là dans la suite de la vidéo, vous allez pouvoir voir, je vous ai filmé un petit morceau quand il fait un nettoyage. Donc bien sûr je vous demande d'accélérer, hein, parce que sinon c'est horrible. Je pense à ça, autre gros inconvénient, je trouve, mais après ça, on s'en accommode, surtout si on fait autre chose à côté, c'est le bruit.
Le bruit du Nito, il fait un bruit de Boeing quoi, au démarrage, c'est énorme. Mais hormis ça, vous avez quelque chose qui est super performant. Et tant que j'y pense, je vous le dis, le XV25, contrairement aux autres robots, en fait celui-ci, il intègre un système de filtre qui est très très bon pour tout ce qui va être acarien, et aussi au niveau des poils d'animaux domestiques, chiens et chats, quoi. Moi, je sais qu'on n'en a pas, mais voilà, c'est quelque chose qui est très très performant. Mais comme je vous le dis dans l'article, vous avez en fait la possibilité, en gros, d'upgrader si vous avez une version précédente. Donc si je pense si vous avez un Nito XV14 ou XV15, vous pouvez changer les brosses qui sont plus performantes sur le XV25 et également changer les filtres. Alors, voilà. Donc en gros, ce que je pouvais vous dire sur le Nito XV25, c'était... Alors on va continuer cette petite présentation en vous montrant très simplement différents menus dans ce robot. Donc comme vous le voyez, en haut à droite, en haut à gauche pardon, vous avez l'indicateur de la batterie, la date ici, donc dimanche 13h42 hein, l'heure. Vous avez le bouton du menu ici, là on voit peut-être pas bien, je vais essayer de mieux vous montrer. Tac tac, ça va être difficile, mais là c'est marqué menu là juste ici. Donc dans le menu, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité de faire un nettoyage ciblé. C'est-à-dire en fait de le poser à un endroit et lui il va faire un périmètre donné. Donc je sais plus exactement quel est le périmètre maxi qu'il fait. Alors, on a la possibilité de programmer, donc comme je vous expliquais, hein, vous pouvez programmer donc jour par jour. Vous lui donnez un horaire en particulier et voilà, lui il va s'occuper du nettoyage tout seul. Donc on peut supprimer, éteindre, enfin voilà. Réglage de l'horloge, la langue, et puis un petit bouton d'aide. Voilà, c'est tout ce que vous avez au niveau des réglages. C'est très simple d'utilisation, hein. Même un enfant pourrait le faire. Donc pour le lancer, vous avez simplement le bouton start ici, hein, pour appuyer, et c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Donc là je vous montre rapidement un petit peu le son que ça peut faire au démarrage. C'est un son qui est quand même assez important, hein. Donc là je vais pas bien sûr je vais pas le laisser démarrer réellement, mais simplement vous allez voir un petit peu le son que ça fait quand ça se lance. C'était Junior pour iBrothers.fr. À bientôt.